Alors, oh, pour une fois, j'ai un compère qui m'aide dans la mise en place de mes vidéos. Je savais que je finirais comme Spielberg, le fameux Spielberg que tout le monde connaît. Donc, je suis en train de faire ce que les enfants apprécient par-dessus tout, ça veut dire patauger dans la guédou. Non. Ah, alors, je suis en train plutôt de faire ce que je voulais pas faire, c'est que je me suis blessé au doigt en faisant de la mécanique. Et j'essaye depuis tout à l'heure. Alors, je prends pas de gants parce que j'aime pas mettre des gants, j'aime pas mettre des masques, j'aime pas tout ça. Donc du coup, voilà. Et du coup, je fais ultra gaffe depuis tout à l'heure de pas me faire ce que j'ai fait à l'instant. Parce que si je me mets à saigner, tu te dis bien que de la terre, j'ai intérêt à aller me désinfecter de toute urgence. Où j'en suis? Pourquoi on a déclenché la caméra? Je ne sais plus, voilà. C'est parce que je suis en train de préparer mes semis d'automne et d'hiver, n'est-il pas? Alors, je suis en train de préparer la terre qui va servir pour les modes de culture. Donc, comme on voit, je suis capable de former une belle orange avec du terreau. Ça veut dire que mon mélange est correct. Si j'appuie, j'appuie très fort quand même en même temps. On va essayer une autre. En appuyant doucement, je dois voir, voilà, quelques gouttes. Et encore, tu vois là, j'ai le sentiment qu'il est encore un peu trop humide. Mais bon, zut de zut, on met partout par terre, je train de gâcher la marchandise. Mais je vais quand même le laisser comme ça. Oui, je prends un risque sur ma propre formulation qui est 2-3 gouttes. Alors que là, j'ai quand même plus que 2-3 gouttes. Mais, si tu veux, c'est en palpation. C'est en palpant qu'on devient palpeur. Ça va, quelqu'un? Oui, ça va, quelqu'un. Donc, je vais tester. Testation. Avant testation, nettoyage des mains. Je vais nettoyer celle-là dans le machin, mais pas celle-là parce que c'est de l'eau de pluie. Et je suis pas certain. En fait, si, je suis certain qu'il y a des bactéries dedans. T'as compris, j'ai une blessure, je vais éviter de me foutre des bactéries à la con. C'est ma blessure. Il ne manquerait plus que je finisse à l'hôpital. Alors, testation. 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 Ici. Voyons voir, est-ce qu'elle se tient bien? Oh oui, j'en chope une. Et je vérifie. Eh ben écoute, c'est impeccable. Alors j'ai plus comme ça qu'à faire l'intégralité. Là, il va y en avoir beaucoup. Alors pourquoi je passe? Non mais si je voulais faire cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est déjà pour te remontrer un peu la méthode de la bonne humidification du terreau. Deuxièmement, c'est pour te parler des semis d'hiver et du fait que je commence déjà à préparer. Alors rassurons-nous, plutôt les semis d'automne, mais un petit peu aussi ceux d'hiver, d'accord? Et pourquoi je repasse par des mottes au lieu de faire un semis directement en pleine terre, alors que fondamentalement, actuellement, la température extérieure et la saison fait qu'on peut totalement semer en pleine terre, c'est que fondamentalement, au jour d'aujourd'hui, l'ensemble de mes parcelles sont complètement pleines. Et qu'il me reste que des petits trous, si tu veux, à combler. Et que le seul moyen de pouvoir combler ces trous, c'est soit faire du poquet, mais j'aime pas, je vais te dire pourquoi, ou repasser par de la motte. Et là, c'est ce que je fais. Alors, actuellement, si tu veux, ça va, on n'est pas sur un été trop chaud. Mais le principal risque que l'on peut trouver en faisant un semis par poquet directement en pleine terre, c'est déjà tu sais qu'inévitablement, tu vas devoir faire de l'éclaircissage. Ça veut dire, tu vas mettre dans un poquet, on met 4-5 graines. Et qu'inévitablement, sur ces 4-5 graines, l'idée c'est d'en laisser une. Alors, sauf pour les haricots, hein, on n'éclaircit jamais les haricots. J'ai jamais dit ça en fait. Voilà, c'est fait. On n'éclaircit jamais les haricots. Hein. Les pois aussi. Hein. Quand tu mets 4-5 graines dans un trou, faut pas t'enlèves pas, tu laisses. Hein, d'accord. Voilà. Mais sinon, pour le reste, il va falloir éclaircir. Si tu fais les carottes comme ça, éclaircisse. Inévitablement. Et donc, tu sais, j'aime pas éclaircir. Ensuite, l'un des problèmes qu'on va rencontrer, c'est qu'il va falloir arroser. Et donc, arroser un semis en ligne, ça vient facile, même si effectivement tu peux te passer d'arrosage sur les semis. Moi je le préconise toujours, mais
On est entre nous, je peux te le dire. Bon, j'arrose pas forcément les puits. Quand je sème en pleine terre, j'arrose pas forcément. Il y a des fois, j'y pense pas, ou voilà quoi. En sachant que si tu as un humus qui est correct et cohérent, en toute logique, l'humidité qui est présente dans le sol suffit à faire germer les graines, donc c'est pas utile. C'est vraiment quand ton sol est sec, tu vois, là effectivement, il faut mieux arroser jusqu'au lever. Mais si ton sol est déjà humide parce qu'il y a un paillage dessus, c'est inutile d'arroser quand c'est arrosé, tu comprends bien. Et puis d'ailleurs, arroser après semis, c'est tout aussi inutile puisque de toute façon, ta terre est humide. Donc voilà, bon. Ça c'est pour la petite, voilà, la petite machine. Ce qui fait que, c'est fastidieux, tu vois. Si tu dois arroser des comment te dire, des semis à poquer, ça t'en fait beaucoup. Tu penses pas. T'en zappes quelques-uns, bref, c'est chiant. Pour moi, ça me fait. Et pour peu qu'il fasse super chaud, tu as une partie de ta terre qui est, comment te dire, qui est mis à l'air comme ça, quoi, sans protection pendant le temps de la levée, qui peut être une semaine, 15 jours. Alors c'est pour toutes ces raisons-là, tu comprends bien, que je repasse par de la motte pour éviter que la terre soit trop découverte, même si effectivement on peut la couvrir de sable, de petits machins. Parfois ça fait le boulot, parfois ça le fait pas. Et encore faut-il le faire, tu comprends, c'est pareil, c'est un montage, il faut ramener de la matière, mettre du sable ou mettre du... Voilà, bon, tu penses pas forcément, t'as pas forcément... Donc voilà, c'est pour ça que je passe, c'est pour tous ces problèmes-là que je repasse sur des mottes, sur la période qui va jusqu'au début de l'hiver. Alors tu vois, ça me donne des mottes jusqu'au mois d'avril, début mai. Après je repasse en semis en pleine terre pendant tout le mois de mai et tout le mois de juin. Et je repasse à partir du mois de juin en semis comme ça. Voilà, tu vois un petit peu. Pour moi, hein, après pour toi, peut-être que ce sera différent. Mais pour moi, je fonctionne comme ça. Et voilà, et donc je vais faire ça jusqu'à, j'ai envie de te dire, allez, fin août. Hein. Jusqu'à fin août, voire début septembre, si je sens qu'il y a une arrière-saison qui va être sympa. Si c'est pas le cas, laisse tomber. Donc voilà. Et donc ça fait 2 mois, si tu veux, 2 mois de semis comme ça. Donc en tout et pour tout, ça me fait 2 grosses périodes de semis, dont celle d'aujourd'hui, et 2 périodes de semis intermédiaires, voilà. C'est moi, tu sais. Donc on a 4 à gérer. Donc, qu'est-ce que je vais semer aujourd'hui? Que des choses. Alors déjà, premièrement, nous allons semer du F1. Là. Tu te dis, hein? Mais non! Ça y est, il est vendu! Ça fait des années qu'il nous dit de ne pas utiliser cette merde, et là il le fait! Mais non, je vais pas défendre, puis bien que c'est mes graines amies. Haricots Calypso. Là, c'était lesquels, les Calypso? Ça va? Ah ouais, c'est comme ça. Mais c'est pas maintenant que je l'ai fait. Les haricots, ça c'est des haricots nains. Les haricots nains, je les sème au mois d'août. Donc il est trop tôt. Le Zaxa, je l'adore. Mais c'est pareil, c'est un haricot que je fais au mois d'août. C'est un nain aussi. Non, mais je cherche mes haricots. Ils sont là. Mes haricots rames. Logiquement, ils sont là, c'est ça. Hein. C'est les blancs là. Ouais, c'est les blancs. Alors par contre, je suis navré, grand. Ça, c'est le jeune homme qui tient la caméra qui va faire les semis. Qui va t'amuser à gérer ça. Puisque j'ai tout mélangé. Pour une raison que je ne me souviens plus. Mais bon, de toute façon, comme j'ai 2 variétés, c'est un mélange de Zaxa et de haricots rames. Les rames, c'est des Allemands, c'est les c'est allemands. Voilà. Donc comment on fait? On prend une jolie graine. Puis tu la poses comme ça. Et puis tu remets un peu de terre comme ça. Puis voilà. Hein. Bon, faut l'enfoncer bien. Hein. Quasiment au milieu tu l'enfonces quasiment au milieu de la motte. Hein. Tu refermes. Il y a toute la barquette à faire comme ça. J'en fais qu'une seule. En rame, j'en ferai qu'une seule. On fait l'intégralité de la barquette. Et on ira mettre ça dans la parcelle après, dès que c'est levé. Sachant que j'ai un retard de 15 jours dessus. Ça, tu le sais. Ça fait 15 jours, ça doit être fait. En gros. Hein. Bon. Moi, je peux pas être au four et au moulin. Et potager.
Voilà. Voilà. Et puis tant pis. Et puis tant pis, c'est pas grave. Je m'en veux terriblement. Je passerai une mauvaise nuit à cause de ça, mais tant pis. Bon, on va remonter à chaque fois le truc, hein, parce que de toute façon c'est la même chose multiplié par x. Et puis voilà. Je vais en refaire une autre. Donc là on va faire ça. On fait pas les poids pour l'instant. Parce qu'il fait trop chaud, ça sert à rien. Et puis j'ai pas d'endroit où il y aurait suffisamment un sol suffisamment. Bref, j'ai pas un endroit suffisamment à l'ombre pour faire. Parce que les poids ils prendront pas. Il fait trop chaud. Donc ça sert à rien. Donc les poids je vais les reprendre en même temps que les haricots nains d'ailleurs. Tiens. Ce sera la même période. Ensuite, nous allons relancer de la laitue. Alors là, je vais relancer les derniers semis de laitue. On va faire un mix. Tu me feras un mix. Bah, c'est jeune homme. Hein. Tu me feras un mix 4 saisons et puis grenobloise. C'est laquelle, celle-là? Non, c'est la reine de mai, donc c'est même plus la peine. Et la laitue d'hiver, la brune d'hiver comme la merveilleuse d'hiver. D'ailleurs, c'est pas merveilleux, c'est merveille d'hiver. Je la lance dans 15 jours, pas avant. Dans 15 jours, je lance un peu, puis je lance un peu, puis je lance un peu, d'accord? Je fais comme ça. Quoique. Tiens, tu sais qu'est-ce que tu vas faire à la place? Tu vas faire la paresseuse. Hop là. La paresseuse. Bon, on aurait pu faire les laitues à couper. Je les ai pas fait cette année, donc ça sert à rien. Les chicorées, je les lance pas avant juillet. Donc pour l'instant, on les fait pas. C'est pas utile. Donc on fera les chicorées frisées. J'ai la scarole, j'ai la wallonne. Radis noir d'hiver, on les lance pas pour l'instant non plus. J'attends un petit peu. Les panais, c'est fait. Donc tout ce qui est radis, pour l'instant, on laisse tomber. On lance ça vers mi-juillet, pas avant. Radis rave, pareil. Ouais, non, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Ouais, non, tout ça, ça sert à rien. Ça, c'est des radis 18 jours de merde. Et ça, je les fais pas. Et là, c'est janvier, février. Et là, ça sert à rien. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Tétragone, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Il n'y a plus besoin. La mâche, c'est pas maintenant. Je la fais pas avant août. Oignon, c'est foutu, c'est plus la peine, il n'y a plus rien qui se fait. J'aillifie ma liste, hein, t'as vu, en faisant ça. Chou. Non. Non, non, non. Non et non et non. Toujours non. Toujours non. Ah, chou chinois. Hop. On va faire les choux chinois. Et navets. Hop. Et navets. Et on va faire on va recommencer un peu la colmar. Je refais un tour. La crapaudine, c'est pas maintenant que fais voir. Quoique si la crapaudine, on la lance aussi. Puis tiens, quand j'en avais pas assez, j'ai repris du. Oui, je sais, c'est pas bien, c'est Villemora, c'est dégueulasse. Les seuls trucs qui restaient au magasin, pas je trouve. Bon, normalement, ils sont pas dégueulasses comme traîne. C'est des graines tradition. C'est genre, c'est la vieux. Ça, c'est le vieux marketing. En fait, t'as rien du tout. Mais non, ça, c'est celle de semaille que j'utilise, mais je suis passé au magasin, j'en ai trouvé. Je me suis dit, il va m'en manquer. Tu vois, il reste plus que ça, j'en ai pas assez. Bon, je vais pas tarder à me décevoir, là, parce que Villemora, j'aime pas. Mais là, j'ai vraiment par. Et tu fais ce que tu peux quand tu peux. Bon, et puis ma foi, c'est tout. Non, bah c'est bon. Tiens, il y a lui là qui est en galère dans le sable depuis tout à l'heure là. Allez, hop, libération. Ouais. Un petit coléoptère. Bon, bah, sans déconner. Non. Bon, alors ça fait un bac. Ça fait un bac. Ça fera un bac de plus, 2 bacs. La crapaudine, on s'en fait un bac entier, 3 bacs. Navet,
Non, on fait pas un bac de navets parce que non. Alors, la carotte, on fait un bac, quoi qu'il arrive. Le chou, on fait un bac. Écoute, les navets, on les fera la prochaine fois parce que là, je vais pas faire un bac entier et il y aura la moitié du bac qui est pas rempli. Alors c'est complètement con. Donc tant pis, on passe à la prochaine fois. J'aime bien, on les fera avec les radis. Comme ça, on aura l'ensemble. Alors je les mets ensemble, hop, et puis voilà. Et puis ma foi, bah, c'est tout, tu vois. Puis là, il n'y a plus qu'à refaire, voilà, tu vois, c'est la même magouille à chaque fois. Je reprends ma... Combien j'ai dit de bac déjà? 1, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5 avec ça fait 6 bacs. Bon bah voilà. Moi j'ai comme amusé. Hein. Hop. Et puis ça va là. Et puis par contre on mettra les étiquettes pour les choux. On marque juste de choux, dessus on marque choux, carottes, betteraves, laitue, comme ça on sait. Non mais c'est. Non on marque pas l'étiquette, ça sert à rien. Je le reconnais au feuillage, laisse tomber, on gagne du temps. À part quand ça se ressemble, tu vois, mais là c'est pas des graines. Hein. Toutes mes porte-graines sont déjà lancées depuis longtemps, hein. C'est fini. Hein. Là je lance pas les porte-graines. Donc ouais, les étiquettes on s'en fout. On va gagner du temps, pas d'étiquettes. Et puis voilà, puis comme ça après on pourra se poser tranquillement sur un petit fauteuil pour regarder Plus belle la vie. Ça y est. Je me disais il y a quelques jours, ben je vois pas les pierrites du chou. Tiens voilà. Ah ouais. Elles sont là. La film. Eh, mais c'est bizarre cette année, hein, parce que non, bah non, c'est une pierrite du chou. Oui. Mais c'est bizarre cette année, tout est en retard, c'est bizarre. La pierrite du chou, elle est là normalement autour du 20 mai. Là, on est quasi. Elle a un mois de retard. C'est bizarre. Tout est un peu en retard comme ça, je comprends pas trop là. T'imagines, ouais, tous les ans, elle est là. Ouais, avant les seins de glace. Là, je me disais, tiens, c'est étrange. On n'a pas une seule. Bon, il y a plein de crasses parce que c'est mon terreau maison. Hein. Donc voilà. Il n'est pas aussi parfait que celui que l'on pourrait trouver à Botanique ou à Leroy Merlin. Hein. Bon bah voilà. Hop. Ça c'est fait. On n'en parle plus. Regarde-moi ça. Hop. Ah zut, deux zut. Il y en a un qui n'est pas venu avec. Il m'en manque une au milieu. Attends. T'as vu, j'appuie. Oh bah zut, j'ai loupé. J'allais dire, j'appuie pas si fort que ça. Et là pour le coup, j'ai la tête vue. Ah. Hop. Attends, on va prendre celui-là, il est mieux. Voilà. C'est celui qui vient là. Voilà, il en manquait un. Et là, bah, je vais changer de sens. Pour choper ce qui est ici. Et voilà, ma foi. Hein. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas toi, tu vas essayer de rajouter? Non, bon, bah voilà, fin de la vidéo. Ciao, ciao.